Ah, les premiers de classe. Alors, moi, je sais de quoi... j'ai de quoi en parler parce que j'en y étais un, mais voilà. Quand on assimile facilement les connaissances, on peut avoir de la peine à se mettre à la place des autres. Surtout s'il paraît évident, au premier de classe, de tirer les conséquences pratiques de ce qu'il sait, sans comprendre pourquoi, pour les autres, c'est pas si évident. Le malentendu s'aggrave si le premier de classe a de la peine à saisir les émotions des autres. Donc, s'il n'est pas le champion de l'empathie, par exemple. Si, par ailleurs, le premier de classe est animé d'un esprit de compétition, il ne va même pas se soucier des sentiments et des réactions des autres. Que le meilleur gagne. Il n'y a rien de mal à être premier de classe, encore moins à utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, quelle que soit sa forme, intelligence plutôt conceptuelle, plutôt mathématique et très précise, intelligence arborescente ou intelligence émotionnelle. Mais s'il est précieux de connaître et de comprendre les choses, ce n'est pas le tout. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8. Oui, nous revenons à la première lettre aux Corinthiens. Après une longue interruption, c'était déjà toute la première partie de l'année avec une petite série sur les dons. Et ensuite, nous n'avons pas voulu continuer notre série pendant que nous étions en conditions un peu particulières pour la reprise de nos cultes en juin. Donc, nous lisons à présent 1 Corinthiens chapitre 8. Vu que c'est là que nous sommes arrivés, nous lisons tout le chapitre qui n'est pas très long. Il a 13 versets. 1 Corinthiens chapitre 8. Au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons la connaissance. La connaissance gonfle, mais l'amour construit. Si quelqu'un pense être arrivé à la connaissance, il n'a pas encore appris à connaître comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, au sujet de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a pas de Dieu, sinon le seul Dieu. Certes, s'il est vrai qu'il y a de soi-disant dieux, soit au ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux, entre guillemets, et beaucoup de seigneurs, entre guillemets, pour nous cependant, il y a un seul Dieu, le Père, de qui vient l'univers et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui l'univers existe et par qui nous sommes. Mais il n'y a pas chez tous cette connaissance, mais certains, en raison de l'habitude qu'ils ont eue jusqu'ici de l'idole, mangent ces viandes comme étant véritablement sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est salie. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Soit nous n'en mangeons pas et nous ne manquons de rien, soit nous en mangeons et nous n'en avons rien de plus. Prenez garde que ce droit qui est le vôtre ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas incitée de manière, entre guillemets, constructive, à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Et alors, grâce à ta connaissance, celui qui est faible se perd, lui le frère pour qui Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en faisant violence à leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez.
C'est pourquoi, si un aliment cause la chute de mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Quelques explications sur le contexte. Paul ouvre ce chapitre en disant « Au sujet des viandes sacrifiées aux idoles ». Il y avait déjà un premier « Au sujet d'eux », c'était au chapitre 7. Il s'agissait de questions liées au mariage et au célibat. Et il avait dit « Au sujet de ce que vous m'avez écrit ». Quand il dit « au sujet d'eux », c'est qu'il est en train de répondre à une lettre que lui ont envoyée les Corinthiens. Avant cela, il y avait 6 chapitres où ils ne répondaient pas directement à leurs lettres. Et là, on est sur le 2e sujet en réponse à leurs lettres. Et ils ont écrit « au sujet des viandes sacrifiées aux idoles ». De quoi s'agit-il ? Il faut savoir que dans l'Antiquité, autour de la Méditerranée, eh bien, et pas seulement dans le monde méditerranéen, mais c'est presque universel, il y avait des rites religieux. Alors, ce qui est universel, c'est les rites religieux qui couvrent l'ensemble de la vie. On n'échappe pas à la religion dans la plupart des cultures avant une certaine transformation moderne. Mais là, les rites religieux impliquaient presque toujours des sacrifices d'animaux et ensuite de manger la viande des sacrifices. D'ailleurs, même dans le peuple de Dieu, l'Israël ancien, certains sacrifices, le peuple était invité à en manger la viande. Alors, il pouvait s'agir de fêtes religieuses officielles, mais il pouvait aussi s'agir de toutes sortes d'événements privés. Donc, ça couvrait toute la vie. Vous êtes invité à un mariage, il y a un sacrifice dans une sorte de temple privé. Il y avait des temples privés ou des lieux religieux privés, associations religieuses privées. Voilà, le mariage a lieu là, il y a le sacrifice pendant le mariage et on mange la viande. Enterrement, pareil. Est-ce qu'on va manquer les enterrements ? Anniversaire, fête d'anniversaire, pareil. Il y a le sacrifice et tout et tout. On est dans ce genre de monde-là. Repas de famille, on vous invite au restaurant, mais le restaurant, c'était très souvent un temple d'idoles qui servait ensuite la viande des sacrifices. Et il y avait les restes. Les restes de viande étaient ensuite vendus au marché. Alors là, c'était une autre question. Paul essaye de traiter les deux sur 3 chapitres, chapitres 8 à 10. Il prendra son temps pour répondre à tous ces aspects différents de la question et nous verrons, mais plus tard, ce ne sera pas sa même réponse quand c'est simplement la viande vendue au marché qui éventuellement a été sacrifiée aux idoles. Mais il traite aussi du sujet de fréquenter les temples d'idoles parce qu'ils faisaient tellement partie de la vie. Mais d'abord, avant d'entrer dans le concret, Paul va au fondement. Et le fondement, c'est l'amour. Donc, premier point, aimer, telle est la question. Alors, il commence en parlant de la connaissance. C'est pourquoi j'ai introduit en parlant de premier de classe. Tous, nous avons la connaissance. Probablement qu'il cite là une phrase qui était dans la lettre que les Corinthiens lui ont écrite. Un argument pour ce qu'on pourrait appeler une position libérale en matière de viande sacrifiée aux idoles. Après tout, nous avons la connaissance, et avec cette connaissance, eh bien, nous savons que, en gros, les idoles ne nous feront rien. En fait, les dieux païens n'existent pas. Alors, on ne va pas se priver de quelque chose, on ne va pas faire bande à part. Tous, nous avons la connaissance, nous n'avons pas besoin d'avoir 36 interdits ou de changer nos habitudes quotidiennes parce que nous sommes devenus chrétiens. Voilà, nous avons la connaissance, nous avons bien saisi les choses. Attitude du premier de classe. Paul ne répond pas sur le fond. Est-ce que vous avez raison d'aller dans les temples d'idoles, par exemple, ou pas ?
Simplement, il recadre les choses. Il recadre en disant « La connaissance gonfle, mais l'amour construit. » Double image. On traduit construire souvent par édifier, mais c'est devenu un verbe courant dans la piété évangélique. Et là, on perd un peu l'image, même si dans édifier, il y a construire, c'est un synonyme. Mais gonfler ou construire. Alors ça me rappelle toujours cette image qu'avait donnée un moniteur d'école du dimanche, il s'appelait André Frey, qui était très doué pour les illustrations, et il avait dit, eh bien, on peut très bien... Alors, il parlait d'une parabole de Jésus, c'était un autre contexte, mais il disait, on pourrait faire du pain, une belle grosse miche avec une pompe à vélo. Ça serait vite fait, la miche serait bien ronde, mais évidemment, à l'intérieur, ce serait le vide. Et voilà, la connaissance sans amour, c'est ce que Paul veut dire, gonfle. À l'intérieur, c'est le grand vide. Cette personne devient, c'est une expression que j'ai entendue en anglais plutôt sur la côte ouest des États-Unis, devient un sac de vent, comme un sac rempli de vent. Ce n'est que du vent, mais ça impressionne, ou au moins la personne pense qu'elle impressionne. La connaissance gonfle, mais l'amour construit, c'est-à-dire que c'est aussi rempli à l'intérieur, ou s'il y a des vides, ils sont calculés comme dans une bonne architecture d'intérieur. C'est du solide, c'est construit. Et c'est l'amour qui construit. En fait, ce n'est pas une question de ou bien la connaissance, ou bien l'amour. C'est plutôt qu'il y a plusieurs manières de connaître. Et Paul enchaîne, il explique: si quelqu'un pense être arrivé à la connaissance, il n'a pas encore appris à connaître comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Il y a connaissance et connaissance. Il y a une connaissance qui n'est en fait pas la vraie connaissance. Celui-là n'a pas encore appris à connaître comme il faut connaître, surtout s'il pense connaître. Mais si quelqu'un aime, et d'abord aime Dieu, il est connu de lui. C'est-à-dire que la vraie connaissance est une relation. La vraie connaissance est relation. Et cette connaissance-là n'est pas prétentieuse. Et pour être en relation, pour aimer, nous le savons, il faut d'abord avoir été aimé. La psychologie actuelle le dit par rapport à l'amour reçu dans l'enfance, mais ça peut même être, cette connaissance relationnelle peut même être donnée à quelqu'un qui a eu une enfance non privilégiée, une enfance privée d'amour, parce que le premier à nous aimer, c'est Dieu. Et là, on est connu de Dieu. Voilà la vraie connaissance. D'abord, avoir été connu personnellement dans une relation, avant de connaître de façon relationnelle, avant d'aimer. Oui, l'expérience de la grâce de Dieu change tout, y compris les relations humaines. Sur cette base, Paul en vient à la question concrète. Et d'abord, il construit sur un terrain commun avec ceux qui lui ont écrit, qui disent, qui ont dit, tous nous avons la connaissance. Toute la première partie de ce chapitre, il parle en nous, et pour dire, vous et moi, nous sommes d'accord. Et là, je prends le verset 4, donc il dit en quelque sorte, revenons à nos moutons. Alors, on sait qu'il y a des moutons parmi les animaux sacrifiés, il y avait d'autres espèces. Alors, revenons à nos moutons, mais revenons à notre sujet des viandes sacrifiées aux idoles.
Donc, au sujet de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a pas de Dieu, sinon le seul Dieu. Cette connaissance, Paul est tout à fait d'accord avec. Les dieux, en dehors du vrai Dieu, n'existent pas. C'est ce que montrent des livres de l'Ancien Testament, comme notamment Ésaïe. Et c'est une connaissance libératrice, surtout pour une personne qui sort d'une religion traditionnelle avec des esprits partout qu'il faut apaiser, des esprits dont on a peur, des esprits dont il faut tout le temps tenir compte, des esprits à qui il faut offrir des sacrifices. C'est une connaissance libératrice. Paul enchaîne. Certes, s'il est vrai qu'il y a de soi-disant dieux, soit au ciel, soit sur terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux. On pourrait mettre le mot en guillemets. Entre guillemets, c'est les noms qui leur sont donnés. Et beaucoup de seigneurs, entre guillemets, c'était aussi des noms donnés à des divinités, seigneurs. Pour nous, cependant, il y a un seul Dieu, le Père, de qui vient l'univers et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui l'univers existe et par qui nous sommes. Alors là, il y a toute une théologie dans cette longue phrase, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire de la théologie doctrine de Dieu. Alors ce serait facile, ce serait édifiant et tout, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a toute une doctrine, toute une théologie qui est partagée entre Paul et ceux qui ont des idées très libérales sur l'idolâtrie à Corinthe. Oui, il y a un Dieu unique, créateur de tout ce qui existe, et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Autrement dit, il est aussi Dieu. Seigneur est un titre donné à un Dieu. Donc, Jésus est également seul Dieu. Sans développer un peu, on arriverait à toute la Trinité. Ceux à qui Paul écrit, ils connaissent bien leur catéchisme. Et en plus, ce n'est pas un catéchisme simpliste ou hyper facile. Connaissance. Et c'est une connaissance libératrice pour eux. Ils ne sont plus préoccupés tout le temps par ces esprits et ces entités spirituelles. Et ils peuvent avoir la tentation de vouloir libérer les autres. Et là, dans toutes sortes de domaines, quand on veut absolument libérer les autres, je suis libéré, j'ai enfin compris. Maintenant, toi, il faut que tu sois libéré. Toi, il faut que tu sois libéré. Ça peut devenir très vite la pire des tyrannies. Ce zèle à vouloir libérer tous les autres de la manière dont moi je comprends le fait que je suis libre, que je suis libéré. Et Paul, là, va intervenir, terrain commun, mais ce terrain commun n'est en fait pas commun à tous. Oui, il y a un mais, au verset 7. Mais il n'y a pas chez tous cette connaissance. Mais certains, en raison de l'habitude qu'ils ont eue jusqu'ici de l'idole, mangent ces viandes comme étant véritablement sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est salie. Et en fait, Paul parle de chrétiens qui vivent à Corinthe, qui sont donc de l'église de Corinthe. Ils adhèrent tout autant au catéchisme. Il y a un seul Dieu et un seul Seigneur Jésus-Christ. Leur problème est qu'ils n'en ont pas tiré toutes les conséquences pratiques, notamment à un niveau émotionnel profond. Ce sont d'anciens adeptes et des adeptes encore récents, des récents convertis, des adeptes encore récents
d'une religiosité traditionnelle avec ses dieux et ses esprits. Dans leur être profond intérieurement, pour eux, ces dieux, ces esprits sont bien réels, ils existent réellement pour eux. Et alors, si on leur dit « mais vous n'avez pas besoin de vous restreindre par rapport à toutes ces viandes sacrifiées aux idoles », eh bien, ils vont peut-être le croire intellectuellement, c'est logique, c'est tellement logique. Ensuite, eh bien, ils vont être poussés à faire comme les plus libéraux. Et quand on fait ce qu'on sent qu'on ne doit pas faire, quand au plus profond de son être, c'est ça que Paul appelle la conscience, on se dit « ça, c'est pas comme je veux être, c'est pas comme je dois être, c'est pas comme je dois faire ». Et qu'on le fait quand même, même si en soi ce n'est pas un mal, ça salit tout autant à l'intérieur. Il y a une culpabilité qui s'installe et qui n'est pas à prendre à la légère. Et cette culpabilité peut mener loin, ça peut même mener paradoxalement à abandonner la foi, Paul le dira. Du style, eh bien, je ne suis pas un bon chrétien, alors plutôt que d'être hypocrite, je ne serai plus chrétien du tout. J'en ai connu qui ont vécu ce passage-là. Donc ça peut être très dangereux, cette salissure de la conscience. Avant d'aller plus loin, Paul parle encore une fois à ceux qui se sentent forts, à ceux qui sont libérés en nous. Il se met encore avec eux, verset 8, « Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Soit nous n'en mangeons pas et nous ne manquons de rien, soit nous en mangeons et nous n'en avons rien de plus. » Et là, il cherche à les préparer à une autre démarche. D'accord, alors admettons, c'est vraiment pas grave de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais alors, si tout ça c'est pas grave, renoncer à ces viandes c'est pas grave non plus. Ça ne devrait pas être un drame si on renonce. Voilà où il veut les amener. Et il va leur dire qu'il vaut mieux renoncer, non pas au nom d'une quelconque loi, d'un quelconque légalisme, mais dans une logique de l'amour. C'est notre 4e point. Une logique de l'amour. Au verset 9 et 10, « Prenez garde que ce droit qui est le vôtre ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne sera-t-elle pas incitée de manière, entre guillemets, constructive, à manger les viandes sacrifiées aux idoles ? Si quelqu'un te voit dans le temple d'idoles, donc là, l'exemple que Paul donne, c'est pas simplement acheter de la viande au marché qui a peut-être été sacrifiée, c'est participer à ces rites dans un temple d'idoles dont on a vu que c'était difficile d'y échapper dans la vie sociale. Mais là, en toute bonne conscience, en se disant ces idoles n'existent pas, et là, il te voit dans ce temple d'idoles. Alors Paul n'entre pas encore dans le fond. Est-ce qu'on peut fréquenter un temple d'idoles si on est chrétien ? La question de fond, il y répondra au chapitre 10 seulement, et par rapport à être attablé dans un temple d'idoles, ce sera sans nuance, non, il ne faut pas y aller. Mais pour ça, il faut attendre le chapitre 10, voilà. Mais là, Paul parle simplement au nom de la logique de l'amour. Et il est un peu ironique, vous pensez être constructif en libérant les autres. Alors il sera incité de manière constructive, vous pensez, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Résultat, versets 11 et 12. Et alors, grâce à ta connaissance, celui qui est faible se perd, lui le frère pour qui Christ est mort.
en péchant de la sorte contre les frères et en faisant violence à leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Il y a là une logique rigoureuse. En 6 étapes, et de 1, le fait de te voir dans le temple d'idole incite le faible à t'imiter. Ça veut dire que Paul ne dit pas qu'il faut s'abstenir de tout ce qui choque quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de cela qu'il parle ici. Parfois, il y en a qui se disent choqués, mais qui ne sont pas faibles, qui n'ont pas de faiblesse par rapport à ça. Il s'agit plus que de choquer, il s'agit carrément d'une pression, en tout cas d'une incitation par l'exemple. Et le cas de figure qu'il envisage, c'est que le faible finit par faire comme le fort, celui qui se croit fort, et qu'il va aussi peut-être même aller jusqu'à s'attabler dans un temple d'idole. Parce qu'il y a peut-être même plus qu'un exemple, il y a peut-être même une pression faite sur les chrétiens qui sont moins libéraux. Mais allez-y, les idoles n'existent pas. Donc, le faible sera incité à t'imiter. Deuxième étape, or, comme cela a déjà été dit, alors c'est une étape implicite ici, mais il faut se rappeler de ce qui a été dit plus haut au verset 7, cela salit sa conscience. Ça fait de gros dégâts intérieurs. Troisième étape, cela peut conduire à la perdition du faible. Par exemple, il peut retomber dans l'idolâtrie, et vraiment dans l'idolâtrie, en étant de nouveau attaché à tel ou tel dieu païen. Ou comme je l'ai dit, se dire, finalement je ne suis pas un bon chrétien, autant ne pas être chrétien du tout. Quatrième étape, ce sera par ta faute, ironiquement grâce à ta connaissance. Cinquième étape, or, rappelle-toi, Christ est mort pour lui, autant que pour toi. Conclusion, c'est contre Christ crucifié que tu pêches. Pas simplement contre quelqu'un que tu estimes pas trop futé, non. Pas contre quelqu'un que tu estimes un peu trop superstitieux, non. Tu pêches contre le Christ qui t'a sauvé et qui l'a sauvé lui. Cette logique que j'ai résumée en 6 points, c'est la logique de l'amour. Et nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un amour simplement sentimental, des bons sentiments, y compris je veux libérer tout le monde, pour certains ce serait un bon sentiment. Mais c'est basé sur le fait que nous avons des frères, et j'y viendrai en conclusion, des frères et des sœurs. Nous sommes attachés à eux parce que le Christ nous a sauvés tous. Parce que le Christ, par sa mort, a fait de nous des frères et des sœurs. Nous ne les avons pas forcément choisis, mais nous sommes liés à eux comme nous sommes liés au Christ. Et c'est ça l'amour. Et Paul conclut dans le dernier verset du chapitre, « C'est pourquoi, si un aliment cause la chute de mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande, afin de ne pas causer la chute de mon frère. » Paul semble aller loin, « Je ne mangerai plus jamais de viande. » Alors il ne dit pas que dans tous les cas concrets, il faut s'abstenir de viande, devenir végétarien. C'est une manière de parler un peu, mais qui a un sens profond. Paul est en train de dire, si je vis de l'amour de Jésus à la croix, si je vis de cet amour, eh bien je serai prêt à renoncer à tout. Alors il développera ça au chapitre 9, prêt à renoncer à tout si c'est par amour. Et même la solution la plus drastique, m'abstenir complètement de ceci ou de cela, si c'est par amour. Dans les cas concrets, ça viendra à la fin du chapitre 10, ce ne sera pas si drastique, mais c'est l'attitude, c'est la motivation. Je suis prêt à renoncer à tout si je suis animé par l'amour de Jésus sur la croix.
Et cette attitude, ce n'est pas une limitation de la liberté qu'on se donne. La liberté, c'est de vivre dans l'amour. Et alors, ce n'est pas une limitation de la liberté, c'est un accomplissement. Alors, passons à des conclusions pratiques pour nous. Nous n'avons plus affaire à de l'idolâtrie voyante ou à de l'idolâtrie religieuse au premier sens du terme, ou s'il y a un retour de l'occultisme, mais ce n'est pas encore, ça ne prévaut pas encore dans notre société comme ça prévalait de la société gréco-romaine. Nous n'avons pas exactement, en tout cas, nous n'avons pas de sacrifice dans le monde qui nous entoure. Nous n'avons pas exactement le même problème. Nous n'avons pas de problème, en tout cas de type religieux, avec la viande. Comment ça s'applique à nous ? Là, je reviens à une histoire que j'avais lue, c'était dans les années 80, qu'elle circulait beaucoup. Ça se passe dans un pays en voie de développement, parmi une population pauvre. Une personne, un adulte, voit une fille grande, mais pas toute grande, peut-être pré-ado, peut-être 10-11 ans, qui porte son petit frère sur le dos. Et le petit frère, ce n'est déjà plus un bébé, disons. Il a juste quelques années de moins. Et puis l'adulte qui la voit, il a pitié d'elle, puis il lui dit « Oh, tu portes un lourd fardeau !» Et la fille proteste, elle dit « C'est pas un fardeau, c'est mon frère. » Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. En fait, elle a de la joie à porter son petit frère. Alors ça peut se décliner autrement. Ce n'est pas un carcan, ceci ou cela, que je m'impose au nom de l'amour. Ce n'est pas un carcan, c'est mon frère, c'est ma sœur. Ou alors, pour les personnes qui aiment aller de l'avant et sans trop attendre, qui sont plutôt impatients, ou qui cherchent à voir des changements, et ces changements sont lents, ce n'est un frein. Tenir compte d'un tel ou d'une telle, c'est un frein. Non, ce n'est pas un frein. C'est mon frère, c'est ma sœur. Dans quel domaine pourrait-on appliquer ce que Paul dit du faible ? Ça peut être aujourd'hui, quand des personnes ont des addictions et ont de la peine à s'en sortir. Ça peut aussi arriver à des chrétiens. En sont finalement sortis, mais il y a une fragilité. Ça peut être cela. Et il y a toutes sortes d'addictions, pas seulement les plus visibles ou celles qui sont le plus stigmatisées. Il y a des addictions qui sont moins stigmatisées, mais c'est des addictions. Et là, il ne s'agit pas de dire tout le monde se prive par principe, ça dépend des situations, mais suivant la situation, être prêt à renoncer à ce qui, pour quelqu'un d'autre, est un véritable piège, même si ce n'est pas un mal en soi. La culture, dans la culture, par exemple de la musique, eh bien, il y a évidemment l'expression de toutes sortes de valeurs, de toutes sortes de visions du monde qui ne sont pas forcément en accord avec l'Évangile, et il peut y avoir dans la culture, sans qu'on le sache au premier abord, telle personne, elle a été dans telle religion ou dans telle manifestation d'occultisme, et puis elle fait de la musique. C'est pas seulement dans certaines formes de rock qu'on stigmatise, c'est aussi dans la musique classique, suivant le compositeur, suivant le thème, l'histoire de tel opéra qu'on apprécie beaucoup. Alors moi j'apprécie beaucoup l'opéra. Alors là on peut se dire, mais c'est simplement la réalité autour de moi, et telle musique exprime la vie, et
ce n'est pas forcément que je suis entraîné dans le péché en l'appréciant, surtout que le Christ m'a libéré. Pour d'autres qui ont eu un autre passé, une autre expérience de vie, une musique, quelle qu'elle soit, peut les remettre dans un milieu dangereux où on apprécie, où on écoute cette musique. Et là, il faut savoir tenir compte de cela par rapport à des personnes qui seraient tentées. Il y a d'autres applications. Pour élargir la chose, parce que nous sommes aussi en temps de pandémie, et Mélanie nous l'a rappelé que c'est pas facile à vivre, il faut comparer notre vie aujourd'hui non pas à un sprint. Alors, certains sont plutôt sprinteurs, pas seulement physiquement, et ces personnes-là, il faut dire, ne sont pas avantagées par les temps que nous vivons. Voilà. D'autres sont plutôt coureurs de fond. Mais notre vie chrétienne, c'est une course de fond avec quelqu'un sur le dos. Alors je crois que cette discipline olympique n'existe pas. La course de fond avec un gros poids sur le dos. Ils pourraient l'inventer, Alors, ce serait pas les grandes vitesses, même pour des sportifs olympiques, avec un gros fardeau sur le dos. Ça n'a rien de supersonique, la vitesse. C'est une course de persévérance, une course de fond avec quelqu'un sur le dos. Notre vie chrétienne et notre vie en Église, nos relations les uns avec les autres ressemblent à cela. Ça peut effectivement être épuisant. Rappelons-nous de la fille qui porte son petit frère qui n'a peut-être que 3 ou 4 ans de moins qu'elle. Eh bien, physiquement, elle sera fatiguée. Et si elle le fait tous les jours, elle risque l'épuisement, peut-être. Ça dépend de sa force physique. Mais cela peut être pas un fardeau, mais une joie. Justement, si l'Esprit nous donne non seulement la force tout court, mais la force d'aimer. Demandons à Jésus, par son Esprit, la force d'aimer. Amen.